C'est une soirée des affaires. Je peux dire que l'onction qui active le transfert des richesses est descendue. Amen. Alléluia. L'onction qui active le transfert des richesses est descendue. C'est une soirée où nous parlons des affaires. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence. Et ce soir, chers frères et sœurs, je profite de l'occasion pour saluer le leadership d'un homme. Le leadership de notre père, de notre mentor, de notre coach, de notre entraîneur, le révérend Félix Ebiramandiaï. J'aimerais saluer son leadership d'ouverture. De par son ouverture ce soir, nous nous sommes interconnectés avec Abidjan en duplex. Parce qu'à la tête, nous avons un leader qui fait montre d'ouverture, qui fait montre de la sensibilité de l'esprit. Alors ce soir, nous serons encore édifiés, nous serons encore bénis. Et ce soir, l'homme de Dieu qui apportera la parole n'est pas un étranger dans cette maison. Ce n'est pas un étranger dans cette congrégation. Ce n'est pas un étranger au milieu de nous. C'est un homme de Dieu que nous connaissons très bien. Il a eu à séjourner au milieu de nous. Il a eu à animer un séminaire. L'apôtre Arnaud de Bognon. Et ce soir, c'est par lui que nous serons édifiés. C'est par lui que nous écouterons la parole de Dieu. Un homme que Dieu a suffisamment équipé. Un homme que Dieu a oint. Un écrivain du royaume. Alors ce soir, je nous invite à chanter ce cantique. Et nous laisserons toute la place à l'apôtre pour nous enseigner la parole du Seigneur. Nous allons chanter ce cantique avec le groupe de louanges. Le cantique qui dit persévère. Si Dieu a mis persévère ce soir. Dans ton cœur, persévère dans tes affaires. Persévère dans ton entreprise. Persévère dans ton commerce. Qu'importe les moyens dont tu disposes, persévère. Je t'encourage à persévérer ce soir. Je t'encourage à persévérer ce soir. Quels sont tes projets? Quels sont tes projets, frères et sœurs? Quels sont tes projets? Notre Dieu n'est pas limité. Persévère, travaille encore et encore. Même si tu merci, ne vois que le contraire, gloire et louange à toi. Persévère. Tu donnes aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires de persévérer. Ce soir, je nous exhorte à persévérer comme nous l'avons chanté. Tu es un jeune entrepreneur. Persévère ce soir. Parce que l'onction qui active le transfert des richesses va tomber sur toi. Tu es un entrepreneur, qu'importe ce que tu entreprends. Mais ce soir, écoute la parole qui sera dispensée. Le temple qui sanctifie l'or. Alléluia. Le temple qui sanctifie l'or. Je t'exhorte à rester connecté, à partager ce lien. Parce que cet enseignement va te catapulter. Cet enseignement va te propulser. Cet enseignement sera un tremplin qui te permettra d'aller de l'avant. Alors sans plus tarder, je laisse toute la place à l'apôtre Bognon. Nous sommes en duplex, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes en duplex. Alors je laisse toute la place à l'apôtre Bognon
pour l'édification de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Très bonne écoute à la parole du Seigneur. Oh là là, je ne sais pas si on m'entend. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Dakar, bonsoir à l'église Bethel. Dites-moi juste si c'est bon, est-ce qu'on m'entend très bien? Wow, glory to Jesus, alléluia. Est-ce qu'on m'entend très bien? Est-ce qu'on m'entend très bien? Rassurez-moi juste qu'on m'entend très bien. Et si vous êtes en ligne, si vous êtes déjà en ligne, dites-moi juste si vous m'entendez bien. Si vous êtes dans la salle à l'église, dites-moi juste si vous me voyez et m'entendez bien pour que je puisse démarrer. C'est un grand privilège d'être avec vous ce soir. Voilà, dites-moi juste si c'est bon. Juste si c'est bon. On est en duplex. On est à partir d'Abidjan et de Dakar. La technologie nous offre donc la possibilité de nous connecter de cette façon. Et on rend grâce à Dieu pour cette occasion, pour cette opportunité. Voilà, juste si j'ai la confirmation que c'est bon, si on m'entend très bien. Voilà, si vous êtes en ligne, mettez des likes, mettez des j'aime, mettez des cœurs. Si vous êtes dans la salle à l'église Bethel, mon église, je voudrais saluer donc toute l'église qui est connectée avec nous ce soir. Saluer également le leadership du pasteur Félix Ndiaye, que je voudrais honorer ce soir, qui a permis que nous puissions nous retrouver. Le Seigneur a disposé, mais il a donné son autorisation et sa permission. Et je voudrais que ce soir, nous puissions, de là où nous sommes, s'il vous plaît, depuis la salle, depuis là où vous êtes connectés partout dans le monde, acclamons le Seigneur pour la vie et le ministère du pasteur Félix Ndiaye, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur ensemble. Acclamons, bénissons le Seigneur pour son serviteur, pour l'excellent travail qu'il fait à Dakar et dans toute l'Afrique et à travers le monde. Nous bénissons Dieu pour cette génération d'avoir un tel leader. Et pour moi, c'est un père, c'est quelqu'un que j'observe beaucoup, de qui j'apprends beaucoup. Et c'est un grand privilège encore ce soir, malgré la distance, de pouvoir partager ces 3 jours de conférence avec vous. Je crois que Élisée a dit à son serviteur, mon esprit n'était pas absent lorsque tu prenais de l'argent avec le général Naaman. C'est vrai que la distance ne nous permet pas d'être ensemble physiquement, mais tout mon esprit, tout mon cœur et toutes mes pensées sont avec vous dans cette salle ce soir. Et c'est ensemble que nous allons partager ces 3 jours d'édification. Je voudrais donc, à la suite du pasteur Félix, remercier également le pasteur et son épouse, bien évidemment, tout le conseil de l'Église, tous les diacres, tous les pasteurs, tous les responsables, les anciens de l'Église, mais également remercier le RAC, dirigé par le président Paul, qui a permis avec toute son équipe donc, de mettre toute cette logistique en place pour qu'on puisse ne pas être freiné par les circonstances sanitaires que le monde traverse en ce moment et les restrictions sur les voyages. Ils ont mis tout en œuvre, ils ont organisé donc les réunions, les préparations pour que nous puissions être en duplex et que ce que nous avions à dire et à faire ensemble, que nous puissions le faire par le moyen des technologies. Je voudrais bénir Dieu également pour tout le RAC, toute l'équipe du RAC et acclamons le Seigneur aussi pour le RAC. Si vous êtes dans la salle, bénissons le Seigneur pour le RAC et pour tous ses responsables. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir permis encore qu'une deuxième année, nous puissions donc nous retrouver. Mon père me disait souvent quand j'étais plus jeune, il me disait, si tu vas quelque part une fois, ça peut être un hasard. Si tu y vas une seconde fois, ça peut être une coïncidence. Mais si tu vas une 3e fois, ça veut dire que c'est une confirmation. Et je crois que l'année prochaine, ça sera l'année de la confirmation. Et on rend grâce à Dieu pour cette 2e édition donc, de notre séminaire d'édification sur les finances et sur l'entrepreneuriat chrétien. Le RAC entendait donc Réseau chrétien d'affaires. Et c'est une initiative à saluer, à encourager. Et nous apportons notre soutien à tout ce que fait ce ministère. Je vous en prie, s'il vous plaît, si vous êtes connecté, si vous êtes même dans la salle, que vous avez votre téléphone en main, si vous avez Internet dans votre téléphone, si vous êtes quelque part à travers le monde en train de nous suivre, si vous êtes sur ma page Facebook ou sur la page de l'église Assemblée de Dieu Bethel de Dakar, s'il vous plaît, prenons juste 1 minute. C'est une conférence en ligne, en multiplex. Donc, prenons 1 minute. Partageons le direct à des frères, à des amis, à des sœurs pour que d'autres également puissent se connecter. Si on a déployé toute cette logistique, si on a mis toute cette organisation en place, c'est pour que tous ceux qui vont se connecter, puissent être bénis par ces 3 jours de séminaire. Prenons juste 1 minute. Prenez votre téléphone, prenez votre tablette. Si vous êtes à la maison, prenez votre ordinateur. Partageons rapidement. Prenons une toute petite minute, s'il vous plaît. Partageons rapidement pour que d'autres également puissent se connecter. Partageons massivement le direct. Si vous êtes en ligne sur ma page ou sur la page de l'église, nous sommes en multiplex, donc sur les 2 pages en ce moment. Et je pense sur YouTube, je ne sais pas. Mais partageons les liens pour que d'autres également puissent le suivre. Et je pense qu'il y a des restrictions sur le nombre au niveau des rassemblements. Donc, si vous êtes à l'église, que toute l'église n'est évidemment pas là, partagez le lien à quelqu'un. Prenons juste 1 minute pour faire ça.
dans la salle, prenons une petite minute pour faire ça. Et pendant ces 3 jours, nous allons parler sur le thème, le grand thème, activer le transfert des richesses. Activer le transfert des richesses. Prenons une minute, s'il vous plaît. Partageons rapidement, on vous donne la permission. Rapidement, partageons. Identifie des gens. S'ils ne sont pas encore connectés, identifie-les en commentaire. Envoie ça dans des groupes. Tu appartiens à des groupes sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Allons-y, c'est le moment d'utiliser Internet pour maximiser la propagation de l'évangile du royaume de Dieu. Et nous sommes là, et nous sommes installés comme ça pour que Dieu puisse répandre la bonne odeur de Christ à travers les réseaux sociaux. S'il vous plaît, je vous en supplie, 30 secondes, faisons ça très vite pour qu'on puisse passer le temps à aller profondément dans la parole. J'ai vraiment à cœur de partager un message qui est vraiment plus qu'un message, plus qu'une prédication. C'est un fardeau. C'est un fardeau. Et je pense que Dieu est le Dieu des connexions divines. Dieu a permis qu'on puisse avoir cette connexion avec l'église de Bethel parce que c'est vraiment un fardeau sur mon appel, sur mon ministère et sur ma vie d'élever une église qui reprend le contrôle des territoires, mais aussi des territoires économiques et financiers. Et je crois que dans cette saison, Dieu est en train de vraiment faire ce travail de préparation pour nous redonner le contrôle sur les richesses du monde et des nations. Une minute, est-ce qu'on a partagé? C'est bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à arriver. Voilà, il y a des résultats. Prenons 30 secondes, s'il vous plaît. Et on parle sur le grand thème, activer le transfert des richesses. Si vous êtes dans la salle, est-ce que vous pouvez répéter à votre voisin le thème, s'il vous plaît? Activer le transfert des richesses. Pendant ces 3 jours, nous allons parler sur ce grand thème, activer le transfert des richesses. Et je vais donc aller sur des sous-thèmes chaque jour, donc aujourd'hui, demain et après-demain. Et on va pouvoir donc toucher par la grâce de Dieu à ces différents points de ce thème que nous partageons. Activer le transfert des richesses. Si vous êtes connecté sur les pages Facebook, écrivez ça juste en commentaire. Activer le transfert des richesses. Vous savez, j'ai un principe quand nous sommes en direct. J'ai un principe qui est pour moi très important et qui est aussi important pour les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux fonctionnent avec la viralité. Donc, tout ce qui n'est pas aimé, commenté, partagé sur les réseaux sociaux ne reste pas dans les fils d'actualité. Donc, mettez des likes pendant qu'on est en direct. Vous pouvez même être dans la salle, suivre sur l'écran comme vous le faites en ce moment et rester avec le téléphone en main pour continuer à participer, à permettre au direct de vivre et de rester sur les fils d'actualité. Donc, mettez des likes, mettez des cœurs, mettez des j'aime, mettez des commentaires. Et un second principe que j'ai et qui est très important pour moi quand on est en direct, c'est que pendant que je suis en train de prêcher ou d'enseigner, si un mot, une phrase, une expression, un verset biblique, un point du message donc te touche ou te concerne, te touche ou te concerne, faites juste une chose, mettez ça en commentaire, mettez ça juste en commentaire s'il y a un point qui vous touche, s'il y a une parole qui vous touche, s'il y a un mot qui vous touche, s'il y a un verset qui vous touche, mettez-le en commentaire pour que tout le monde puisse donc participer. Voilà, je vois que ça commence à être réactif, c'est super. Vous êtes bénis. Dieu vous bénisse abondamment. On va passer 3 jours merveilleux dans la présence et dans la parole de Dieu. Et je voudrais que vous puissiez bien vous installer si vous êtes à la maison ou à l'église. Installez-vous bien et nous allons prier ensemble cette prière pour demander au Saint-Esprit de ne pas nous laisser faire les choses de nous-mêmes. S'il vous plaît, mettez la main droite sur le cœur si vous êtes à l'église. Si vous êtes à la maison, prions ensemble le Seigneur, que Dieu nous parle. Merci Seigneur. Ne nous laisse pas le droit de dire les choses que tu n'aurais pas dites. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'aurais pas faites si tu avais été là toi-même en chair. Nous nous attendons à toi encore ce soir. Ne nous laisse pas orphelins de ta présence, que ce soit ton esprit qui remplisse les ondes, que ce soit ici, à Dakar, ou partout à travers le monde, d'où est-ce que les gens nous suivent, que le même esprit, que la même portion d'intelligence et de compréhension des Écritures nous soit partagée. Seigneur, nous laissons la place entièrement à ton esprit, que ce soit lui qui parle, que ce soit lui qui enseigne. Enseigne-nous tous, y compris moi-même, et que ton esprit fasse du bien à tous ceux qui vont se connecter maintenant en direct ou qui vont pouvoir nous suivre plus tard en différé. Que ta main soit sur nos cœurs, pour que nos cœurs soient ouverts pour recevoir, mais que ta main également soit sur nos cœurs, pour que nous puissions mettre en pratique les choses que nous allons apprendre et que ces choses-là changent notre état d'esprit, notre mentalité. Au nom puissant de Jésus, dites-moi Amen. Amen. Acclame le Seigneur si tu es à l'église. Acclame le Seigneur si tu es à l'église. Et dis Amen, Amen, Amen si tu es en commentaire. Rapidement. Voilà, on est déjà en train de passer la barre de 100 personnes qui sont connectées. C'est super, c'est extraordinaire. Dieu vous bénisse abondamment. Continuons à partager pendant que je parle. Continuons. Pendant ces 3 jours, donc, nous allons, par la grâce de Dieu, parler du thème, explorer ce thème que j'ai intitulé, n'est-ce pas, activer le transfert des richesses. Je sais qu'il y a déjà l'église de Dakar qui est connectée, mais si vous êtes également en direct, en ligne, dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez pour que toute la technique puisse savoir comment est-ce que vous avez réagi à ce message. Si vous êtes à Abidjan, si vous êtes
en France. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent à partir de partout à travers le monde. Si vous êtes à Abidjan, à Paris, au Canada, au Cameroun, au Congo, peu importe où vous êtes, dites-moi juste d'où est-ce que vous nous suivez et nous allons aller ensemble dans la parole de Dieu. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire avec moi le thème? C'est activer le transfert des richesses. Pendant ces 3 jours, donc, activer le transfert des richesses. Aujourd'hui, particulièrement, c'est notre première soirée et c'est très important de bien commencer en posant des fondements qui vont nous aider à comprendre donc ce que nous allons partager pendant ces 3 jours. Je vais essayer d'aller de façon méthodique pour que Dieu puisse progressivement nous faire entrer dans la pensée de ce que j'ai à partager pendant ces 3 jours. C'est très important, mais c'est en même temps très délicat pour moi de parler dans des circonstances comme celle-ci, parce que je crois que ce n'est pas juste un séminaire que nous partageons, c'est un rendez-vous divin. Je crois que des initiatives comme le réseau chrétien d'affaires de l'église Bethel sont vraiment inspirées de Dieu pour la saison par laquelle l'humanité est en train de passer, mais la saison par laquelle l'Afrique elle-même est en train de passer. Dieu est en train de faire une œuvre de restauration globale, et dans cette œuvre de restauration, Dieu veut également restaurer son église sur le plan financier et économique. Et entendre la voix de Dieu pour déclencher un réseau d'affaires chrétien, c'est vraiment bien plus qu'un ministère de l'Église, bien plus qu'un département de l'Église. C'est une initiative inspirée de Dieu pour emmener un mouvement dans ces temps dans lesquels l'humanité et l'Église sont en train de passer. C'est pour ça que je voudrais que vous puissiez vous connecter à ces 3 jours, pas comme 3 jours ordinaires, mais comme 3 jours où Dieu va vraiment nous relâcher sa pensée pour ces temps, sa mentalité, son esprit, sa compréhension des choses, mais surtout la direction qu'il veut que l'Église prenne dans ces temps dans lesquels nous sommes. Vous savez, les temps changent, les époques changent, les saisons changent et la façon dont Dieu opère sur la terre également change à travers les années. Dieu lui-même ne change pas, mais les méthodes de Dieu s'adaptent aux siècles, aux années et au temps par lesquels nous sommes en train de passer. Le thème, le sous-thème de ce premier jour que je vous propose, c'est le temple qui sanctifie l'or. Le temple qui sanctifie l'or. Est-ce que vous pouvez écrire juste ça en commentaire avec moi ou dire ça avec moi à votre voisin? Le temple qui sanctifie l'or. Le temple qui sanctifie l'or. Je vais essayer vraiment d'aller vous montrer quelque chose de fondamental pour les 2 prochains jours. C'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, c'est vraiment la base. Restez avec moi, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Ouvrez votre esprit pour que Dieu puisse nous parler. Le temple qui sanctifie l'or. Le temple qui sanctifie l'or. Est-ce qu'on peut y aller? Si tu es prêt, dis « je suis prêt » en commentaire. Si tu es prêt, dis « je suis prêt ». Si tu es prêt, dis en commentaire « je suis prêt ». Je suis prêt et on y va. Le temple qui sanctifie l'or. Glory to Jesus. Alléluia. Wow. Wow. Le temple qui sanctifie l'or. Et je vais lire 2 références de base. 2 références de base. Ces 2 références vont être comme des appuis pour nous pour aller dans la pensée que je vais partager ce soir. La première de ces références, c'est Matthieu chapitre 23. Et nous allons lire le verset 16. À partir du verset 16, et nous allons lire également le verset 17. Matthieu chapitre 23, verset 16 et verset 17. Matthieu chapitre 23, verset 16 et verset 17. Je vous lis ça rapidement. La Bible dit ceci. « Malheur à vous, conducteurs aveugles » Matthieu 23, verset 16, qui dit « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. » Verset 17, « Insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? » Est-ce que tu peux dire avec moi en commentaire, ou si tu es dans la salle, tu peux répéter avec moi, le temple qui sanctifie l'or. Le temple qui sanctifie l'or. Le temple qui sanctifie l'or. Ça sera notre sous-thème de ce soir. Et nous allons aller vraiment loin dans la parole de Dieu. Le deuxième passage de référence que je voudrais qu'on lise, vous pouvez le noter si vous êtes quelque part en train de suivre. Vous pouvez le noter, c'est Agé au chapitre 2. Agé chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 8. Agé chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 8. Le livre d'Agé, prophète Agé, chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 8. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai, verset 7, toutes les nations. Les
trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Je remplirai de gloire cette maison. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Verset 8, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Je reprends ce verset, il est capital. S'il vous plaît, laissez-moi prendre le temps pour poser les fondations. Agé 2, verset 6 jusqu'au verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dans ce texte, il y a vraiment un paradoxe. Je voudrais juste faire une parenthèse. Je démarre maintenant. Il y a vraiment un paradoxe dans ce texte. C'est que Dieu parle de richesse. Dieu parle d'or et d'argent. Mais pendant que Dieu parle de richesse, il s'appelle l'Éternel des armées. Comment est-ce que l'Éternel des armées peut dire l'or et l'argent sont à moi? En d'autres termes, si on parlait de richesse, Dieu devait s'appeler par un nom qui ne correspond pas à un nom de guerre. Mais il dit, dans ces temps-là, suivez-moi très bien s'il vous plaît, dans ces temps-là, j'ébranlerai toutes les nations, toutes les richesses des nations viendront à moi. Et il précise, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Pourquoi, alors que Dieu parle d'argent, il se fait appeler ou il se définit comme l'Éternel des armées? Pourquoi Dieu, quand il parle d'argent et de richesse, il s'appelle l'Éternel des armées? Parce que dans ce temps dans lequel nous sommes, et le temps prophétique auquel est attaché ce passage de Agé au chapitre 2, est le temps dans lequel l'humanité est en train d'entrer en ce moment, ou est déjà entrée en ce moment. Suivez-moi, j'ai commencé. Agé chapitre 2, verset 6 est un passage prophétique. Le prophète Agé prononce une parole sur la restauration de la maison ou de la seconde gloire de la maison. Vous allez voir que plus loin, il va même dire la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Il y a une explication théologique et historique à ce texte, c'est que Dieu va restaurer toutes choses à la fin de toutes choses. Donc à la fin des temps, Dieu va restaurer sa maison avec la nouvelle Jérusalem et tout le reste. Mais il y a une explication prophétique de ce texte, c'est que Dieu allait restaurer l'Église. Dans une saison dans laquelle l'Église va entrer, c'est que la maison, c'est également l'Église. Bethel, la maison de Dieu, c'est également l'Église. Cette prophétie concerne la fin des temps, donc la fin du monde, mais cette prophétie également concerne les temps de la fin dans lesquels nous sommes. C'est que dans ces temps-là, Dieu promet ou il prophétise, il annonce restaurer l'Église d'une certaine façon en faisant deux choses. En ébranlant les cieux et la terre et toutes les richesses des nations et en emmenant ces richesses-là vers sa maison, vers l'Église. Il dit, je remplirai de gloire cette maison. Il parle de l'Église, il parle donc de la maison de Dieu. Il dit, je remplirai de gloire cette maison, car l'argent est à moi et l'or est à moi. Et il dit l'Éternel des armées. Ça signifie qu'il y a un combat qui va avoir lieu dans la fin des temps. C'est le combat sur le contrôle des richesses. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. C'est pour ça que Dieu s'annonce comme étant l'Éternel des armées. Parce que dans ce combat sur le contrôle des richesses, Dieu promet ébranler les cieux et la terre et tout leur royaume et prendre leurs richesses et les transférer vers l'Église. C'est pour ça que le grand thème de ces 3 jours, nous allons partager sur le grand thème « Activer le transfert des richesses ». Et je prie pour vous, si vous êtes à l'Église en ce moment en train de me suivre, ou si vous êtes en direct quelque part, je prie qu'à la fin de ces 3 jours, que Dieu active dans votre vie, dans vos activités, dans vos finances, dans vos affaires et dans vos projets. Que Dieu dépêche un transfert de richesses surnaturelles. Que tout ce qui vous manquait pour décoller dans vos affaires, toutes les richesses qui vous manquaient pour activer la prospérité financière au service du royaume, que Dieu commence à le faire pendant ces 3 jours. Que ce soit 3 jours prophétiques, 3 jours décisifs, où Dieu change et il fasse un retournement de situation dans vos affaires, dans vos projets et dans vos finances. Dites-moi Amen, s'il vous plaît. Dites-moi Amen. Mais je voudrais m'attarder ce soir sur Matthieu chapitre 23, à partir du verset 16. Et mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est le temple qui sanctifie l'or. Je vais vraiment prendre le temps pour vous montrer des choses importantes sur l'or et la richesse dans la Bible. Ce message de ce soir, ça sera comme une introduction pour vous aider à débloquer votre système de pensée pour aller vers ce que Dieu vous a promis. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens qui investissent dans les affaires, beaucoup de chrétiens qui commencent leurs activités, qui cherchent du travail, qui démarrent un projet d'affaires, qui
commence une activité économique, beaucoup de chrétiens le font juste pour s'assurer de la nourriture, s'assurer de quoi vivre, avoir un véhicule pour se déplacer, avoir une maison où habiter et point à la ligne. Mais la plupart d'entre nous qui entrons dans le monde des affaires ne réalisons pas que dans ce monde des affaires et pour le contrôle des richesses de l'humanité, il y a un combat qui est bien plus qu'un combat de nourriture, de famille, de vêtements, de maisons et de biens personnels. Il y a un combat au sujet des richesses de la terre et de l'humanité qui est un combat qui est spirituel. Et il faut que l'Église se mette à la compréhension de ce que Dieu est en train de faire dans cette époque. Dites avec moi, le temple qui sanctifie l'or. Le temple qui sanctifie l'or. Le temple qui sanctifie l'or. Je vais aller donc progressivement. Et demain, je vais vous parler de conquérir de nouveaux espaces. Demain, je vais parler de conquérir de nouveaux espaces parce que le monde a changé. Avant, le commerce se faisait simplement, j'ai une boutique, j'ai un magasin et j'ouvre une boutique, je fais une activité. Mais aujourd'hui, il y a même des boutiques en ligne. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la notion de e-commerce. Donc, il y a de nouveaux espaces économiques qui ont été créés. Et demain, on va parler de comment est-ce qu'on va conquérir ces nouveaux espaces pour le royaume. Demain, ça sera encore une autre, on va aller à une vitesse supérieure. Mais aujourd'hui, je vais vous parler donc de ce thème qui est très important. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes avec moi, je démarre. Si vous êtes avec moi, je démarre. Glory to Jesus. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. OK. OK, c'est bon. Super. Vous savez, quand vous prenez la nation d'Israël, quand vous prenez le peuple d'Israël, j'ai commencé maintenant. Quand vous prenez le peuple d'Israël, vous allez voir que le peuple d'Israël était appelé les Hébreux. Avant qu'Israël soit une nation, on fait souvent l'amalgame entre le fait d'appeler Israël Israël et d'appeler Israël les Hébreux. Vous allez voir que lorsque, par exemple, Joseph arrive en Égypte et qu'on veut parler de Joseph au Pharaon, on dit il y a un Hébreu qui interprète les songes en prison. Donc, la notion de Hébreu a existé ou a été utilisée avant la notion d'Israélite, parce que Israël a été une nation un peu plus tard. Mais dans le commencement de l'histoire d'Israël, le nom qu'on attribuait à ce peuple, c'était le peuple hébreu. OK? C'était le peuple hébreu. Le mot hébreu lui-même a une signification qui est très péjorative. Le mot hébreu vient d'une racine ancienne qui signifie nomade. Donc, en réalité, le peuple hébreu le nom hébreu qu'on a attribué à ce peuple est une définition, est une qualification du caractère que le peuple avait. Donc, c'était un peuple de nomades, comme aujourd'hui en Afrique, on a des peuples comme les Peuls. Je pense que les Peuls sont nomades, c'est bien. Les Peuls ou certains autres peuples qui sont des peuples nomades, qui se retrouvent un peu partout dans chaque pays, mais qui, au fond, n'ont pas vraiment de terre et de pays qui leur appartiennent à eux. Ils ont été migrants dans plusieurs pays. Au fur et à mesure qu'ils se sont déplacés, ils se sont installés un peu partout. Je pense qu'il y a même des Peuls au Sénégal, il y a des Peuls au Niger, il y a des Peuls au Mali, il y a des Peuls, un peu de Peuls, je pense, dans le sud, en Guinée, et un peu de Peuls également, Peuls en Mauritanie, parce que c'est un peuple nomade qui n'a pas vraiment de territoire, mais qui, au fur et à mesure où il se déplace, laissait des communautés dans les territoires des autres. Et les Hébreux étaient pareils. On les a appelés Hébreux parce qu'ils étaient nomades. Ils n'avaient pas de territoire sur lequel ils pouvaient se fixer, se poser, vivre, organiser leur société, développer leurs richesses et prospérer. Écoutez-moi très bien ce soir, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, je vous en supplie. Et on les a donc appelés Hébreux. Vous allez voir que si vous remontez à la racine ou aux sources ou aux origines de ce peuple, vous allez voir qu'il y a des patriarches dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les patriarches d'Israël. Les patriarches, en fait, étaient des Hébreux avant d'être des Israélites, parce que Abraham n'était pas israélite, Abraham était hébreu. Isaac n'était pas israélite, Isaac était hébreu. Jacob n'était pas israélite, Jacob était hébreu. C'est de Jacob qu'est venu le nom Israël. Lorsque Jacob lutte avec Dieu, Dieu promet donc à Jacob de former une nation qui va s'appeler Israël. C'est pour ça que vous allez voir que tout au long de la Bible, on appelle très souvent Israël également Jacob. J'ai aimé Jacob, j'ai chéri Ésaü, j'ai rejeté Ésaü. Là, il parle d'Israël. Donc, parce que c'est à partir de Jacob que Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. Après avoir lutté avec l'ange, il va changer le nom de Jacob en Israël. Et Israël, à partir de ses 12 fils,
va devenir une nation, ok? À partir de ces 12 fils, va devenir une nation. Les 12 fils d'Israël vont devenir les 12 fondements, les 12 piliers ou les 12 tribus fondatrices de la nation d'Israël. Avant Jacob et ses 12 fils, donc, il n'y avait pas de nation d'Israël, il y avait un peuple hébreu. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Et parmi ces 12 fils, vous allez voir que Joseph est celui qui est sorti un tout petit peu, on va en parler tout de suite, est sorti de ces 12 et il est le seul qui n'a pas eu de tribu en Israël. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Joseph est le seul qui n'a pas de tribu en Israël. Les deux enfants de Joseph ont eu 2 demi-tribus, mais il n'existe pas en Israël jusqu'aujourd'hui de tribu de Joseph. Il existe les 2 demi-tribus de Manassé et d'Éphraïm qui sont sortis de Joseph, mais il n'existe pas de tribu de Joseph. Et je vais vous montrer pourquoi Joseph est sorti donc de cette lignée et n'a pas été compté comme une tribu en Israël. Écoutez-moi très bien, on va aller aux racines de certaines choses, aux sources de certaines choses. Ça va vous aider à comprendre le plan de Dieu pour la richesse, pour son peuple, pour l'Église et pour le contrôle des richesses de l'humanité. Est-ce que vous êtes là? Dites-moi Amen. Dis Amen à ton voisin si tu es là. Dis Amen. Dis à ton voisin. Ce soir, on parle donc Kabria Sati Kabalada Shadabaria. Ce soir, on parle, dis à ton voisin, ce soir, on parle du temple qui sanctifie l'or. Suivez-moi très bien. Le peuple d'Israël, donc, était un peuple nomade. Si on commence à partir d'Abraham, vous allez voir qu'avec Abraham, Dieu va susciter Abraham pour déclencher une nouvelle nation, un nouveau peuple. Abraham, donc, est le géniteur. Il est l'ancêtre de la nation juive israélite. Il est l'ancêtre, il est le patriarche du peuple hébreu. Le peuple hébreu, en fait, il faut faire attention. Lorsqu'Abraham est appelé par Dieu, Abraham appartenait à un peuple. Parce que très souvent dans la Bible, on fait beaucoup d'amalgames. Abraham appartenait déjà à un peuple et Abraham avait son père qui s'appelait Térak. Ils étaient adorateurs d'idoles. Dans Genèse chapitre 11, ça se voit clairement, à la fin du chapitre 11. Alors, au début du chapitre 12, Dieu appelle Abraham et lui dit « Quitte la maison de ton père ». Dieu donc déracine Abraham, il le déconnecte de sa source filiale originale et il le prépare pour l'utiliser pour commencer une nouvelle nation et un nouveau peuple. OK? Donc Dieu appelle Abraham et lui dit « Je vais te prendre pour déclencher une nouvelle nation et un nouveau peuple ». Abraham donc est le géniteur des peuples hébraïques et plus tard de la nation d'Israël, mais surtout des peuples hébreux. Abraham a engendré le peuple hébreu et le peuple hébreu a donné naissance à la nation d'Israël. Est-ce que vous êtes bien avec moi? Suivez-moi très bien. Quand Dieu appelle Abraham, il le prend donc pour déclencher un peuple, pour que ce peuple puisse former une nation. Parce qu'il y a une très grande différence entre la notion de peuple et la notion de nation. Écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Dieu prend Abraham, il lui formule la promesse d'un peuple et Abraham donc va sortir de la maison de son père. Et quand il sort de la maison de son père, Abraham ne sort pas les bras ballants. Abraham sort avec des troupeaux, il sort avec des richesses et il sort avec même son neveu Lot, qui lui également, plus tard on va se rendre compte, a ses propres troupeaux et a également ses propres richesses. Plus tard, il y aura des disputes entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham parce qu'on se rend compte plus tard que Lot avait ses bergers et ses brebis. Abraham avait également ses bergers et ses brebis. Donc, ils sont sortis de la maison de leur père avec des richesses. À cette époque, donc, les brebis, les animaux, les bovins étaient des richesses. Ils sont sortis avec et ils sont sortis en tant que nomades à la recherche d'une terre. La promesse qui était sur Abraham, c'était que Dieu allait lui donner une terre, lui donner des descendants et ils allaient habiter dans un pays. Écoutez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ils allaient habiter dans un pays. Dieu donc appelle Abraham dans Genèse 12. Abraham sort avec le peu de richesse qu'il a, c'est-à-dire son bétail, le peu de richesse qu'il a, c'est-à-dire son bétail, et il va à la recherche d'une terre. Il va à la recherche d'une terre et il se met à poursuivre une descendance avec laquelle il va habiter sur cette terre. Abraham donc sort sans savoir où il va. Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. En d'autres termes, Dieu ne lui a même pas encore montré le pays. Abraham sort de la maison de son père, il se déconnecte de sa lignée et il va chercher une terre qu'il ne connaît pas. Abraham donc va engendrer donc un peuple qui va errer dans le désert cherchant une terre qu'il ne connaît pas. La vie d'Abraham va être mouvementée, rythmée par donc cette recherche de la terre promise. Il va sortir de la maison de son père. Abraham n'était pas pauvre, parce qu'il faut faire la différence. Abraham n'était pas pauvre. Il n'était certainement pas très riche, mais Abraham n'était pas pauvre. Il avait des biens, il avait des richesses, il avait des brebis. Okay? Il avait même de quoi laisser en héritage à son fils Isaac, au point où la Bible dit que plus tard, Abraham laissa toutes ses richesses en héritage à Isaac. Vous êtes avec moi? Ensuite va naître Isaac, son fils d'ailleurs.
Tout le monde dit Isaac. Tout le monde dit Isaac. Suivez-moi, je vais faire la Genèse et on va arriver à ce que j'essaie de vous expliquer ce soir. Tout le monde dit Isaac. Tout le monde dit Isaac. Dis ça en commentaire. Dis juste Isaac, Isaac. Isaac, Isaac. Isaac lui-même va hériter de son père. Isaac va hériter des richesses de son père et Isaac va commencer sa vie à partir d'un point de richesse. Le problème avec l'Afrique, pour beaucoup d'entre nous qui sommes nés africains, c'est que beaucoup d'entre vous et d'entre nous ont commencé leur vie sans héritage. Beaucoup d'entre nous, je répète, ont commencé leur vie sans héritage, leur vie active, leur vie sociale, sans avoir un compte bancaire, sans avoir un héritage de richesse, sans avoir un héritage de biens immobiliers ou de patrimoine. Beaucoup d'entre nous, Africains, avons commencé notre vie sociale sans héritage. Isaac peut courir vite dans la vie parce qu'Isaac commence à partir de l'héritage. Je prie pour quelqu'un ce soir. Si tu n'as pas reçu d'héritage de ton père, tu ne finiras pas ta vie sans laisser un héritage à tes enfants et à tes petits-enfants. Je le déclare sur toi. Est-ce que tu es là pour me dire amen? La Bible déclare dans Psaume que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Je brise la malédiction qui fait que toi, tu n'en as pas reçu et que tu es sur le point de ne pas en laisser à tes enfants. Je déclare qu'après ces 3 jours, Dieu va saisir ta vie, changer tes paradigmes et tu vas laisser un héritage de richesse et de prospérité à tes enfants et à tes petits-enfants après toi. Dis-moi amen pour que j'avance. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Isaac donc va hériter de son père Abraham des brebis, des biens et des richesses. Mais en grande partie des brebis. Abraham était berger. L'héritage d'Abraham à Isaac va faire donc de Isaac également un berger. Isaac va naître, il va grandir et il va recevoir l'héritage des brebis et de tous les biens de son père. Parmi tous ces biens, il n'avait pas de biens fixes, donc il n'avait pas de biens de terre parce que le peuple n'avait pas de terre, ils étaient nomades. Mais Isaac avait quand même tellement de brebis et de richesses que Isaac va se retrouver plus tard dans une ville, je pense à Guérar. Et quand il arrive dans Genèse chapitre 24, la Bible dit qu'il va creuser des puits pour essayer donc de prospérer. Mais il essayait de prospérer dans une terre étrangère. Genèse chapitre 24. Il creuse des puits à Guérar. Et la Bible dit que les habitants de la ville vont venir fermer les puits d'Isaac. Vous le connaissez certainement, ces textes. Ils vont fermer les puits d'Isaac à 3 reprises. Isaac va insister. Et plus tard, il va donc prendre le contrôle de ces puits, garder le contrôle de ces puits. Et il va dire une phrase, l'Éternel m'a mis au large, mais Dieu va dire, la Bible va dire, Dieu le fait prospérer en le rendant riche. Isaac était fort riche et Isaac allait en s'enrichissant de plus en plus. Mais il y avait toujours un problème avec les Hébreux. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Il y avait toujours un problème, malgré qu'Abraham était riche en brebis et qu'Abraham était riche au point de laisser un héritage à Isaac. Et que Isaac, la Bible dit dans Genèse 24 que Isaac s'enrichissait de plus en plus. Donc Isaac a pu multiplier les richesses que son père lui a laissées. Il devenait de plus en plus riche, c'est ce que dit la Bible, dans Genèse 24. Mais malgré qu'Isaac devenait de plus en plus riche, il y avait toujours un problème chez les Hébreux, c'est que leur richesse n'était pas une richesse stable et solide. D'ailleurs, si vous prenez le texte d'Isaac, Isaac avait creusé des puits dans le pays de quelqu'un d'autre. OK? Le puits dans la Bible, c'est le symbole de la bénédiction générationnelle, donc de l'héritage qui se perpétue. Mais l'héritage de richesse d'Isaac ne pouvait pas se perpétuer en génération parce que c'était dans le pays de quelqu'un d'autre. Vous ne deviendrez jamais riche dans le pays de quelqu'un d'autre. Il y a un niveau de richesse, écoutez-moi très bien s'il vous plaît, il y a un niveau de richesse qu'Israël, ou plutôt que les Hébreux, n'allaient jamais atteindre tant qu'ils étaient nomades. Isaac donc va devenir de plus en plus riche et Isaac va engendrer Jacob et Ésaü. Mais de Jacob va se prolonger donc l'héritage de la promesse et Jacob va même emmener l'industrie bovine de son grand-père et de son père, l'industrie animalière de son père et de son grand-père. Il va même emmener des technologies dans cette industrie. Vous allez voir que Jacob s'est retrouvé à servir chez Laban et chez Laban, il va utiliser une technologie qui n'existait pas à cette époque, celle des brebis tachetées, et de sorte à ce que les brebis vont se multiplier et il va pouvoir sortir de chez Laban qu'il a exploité avec un grand nombre de brebis pour acquérir comme sa propre richesse. Je me suis posé la question, comment est-ce que, écoutez-moi s'il vous plaît, comment est-ce que quelqu'un dont le père était fort riche et s'enrichissait de plus en plus a dû avoir besoin de travailler chez Laban
et a dû même se plaindre du fait que Laban l'exploitait et le faisait travailler sans salaire. Comment quelqu'un dont le père est fort riche a encore besoin de travailler pour Laban pour un salaire? Ça signifiait qu'il y avait un problème entre la richesse d'Isaac et l'héritage laissé à Jacob. Parce que Isaac devenait fort riche, mais il manquait toujours quelque chose à Israël. Allez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous montrer de quoi est-ce qu'il s'agit. Il va multiplier donc le bétail chez Laban, il va sortir de chez Laban avec du bétail, mais il y avait toujours un problème avec Israël parce que Abraham était berger, Isaac était berger, Jacob était berger et les trois étaient nomades. Arrivé à cette troisième génération, Dieu va donc stopper Jacob et il va se révéler à lui comme un ange. Il va lutter avec l'ange et Dieu va former une promesse sur Jacob de changer son nom en Israël. Jacob qui veut dire usurpateur, de changer son nom en Israël. Et cette promesse-là donc est attachée à la promesse de former une nation à partir d'un peuple de nomades. Écoutez-moi s'il vous plaît. De cette promesse va se dégager un fils. Jacob va avoir plusieurs enfants, jusqu'au nombre de 12 garçons. Et parmi ces 12 garçons, Dieu va visiter un soir l'un de ces 12 qui s'appelait Joseph. Je commence maintenant à la vitesse supérieure. Il va visiter Joseph. Joseph va avoir un songe où il voit la lune et les étoiles se prosterner. Il voit la lune et le soleil, se prosterner et 11 étoiles se prosterner devant lui, son étoile. Il voit les gerbes également se prosterner devant sa gerbe. Et il va donc faire part de son rêve à ses parents et à ses frères qui vont attiser donc la jalousie de sa famille et de son frère, notamment contre lui, Joseph. Joseph va être obligé de fuir la maison de son père, ou plutôt d'être vendu à cause de la méchanceté de ses frères. Il va être vendu comme esclave en Égypte. Et lorsqu'il arrive comme esclave en Égypte, il atterrit dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il va être le gardien de toutes les richesses, l'administrateur de toutes les richesses de Potiphar. Potiphar et son épouse vont accuser Joseph faussement. Joseph va se retrouver en prison en Égypte. Et en prison, la Bible dit que la faveur étant sur lui, il va même devenir le chef des prisonniers de la prison. Il va interpréter le rêve de deux panetiers et chansons. L'un va sortir et l'oublier, l'autre va sortir et parler de Joseph au roi qui lui également avait un songe qui avait des difficultés à être interprété. Lorsque Joseph sort de prison, il interprète le rêve de Pharaon et l'interprétation du rêve de Pharaon va positionner Joseph comme premier ministre dans la nation la plus puissante à cette époque, c'est-à-dire l'Égypte. Entre parenthèses, l'Égypte était une nation africaine et la nation la plus puissante au monde à cette époque, c'était un empire africain. C'était bel et bien un empire de Noirs qui était l'empire le plus puissant à cette époque. Joseph donc va se retrouver premier ministre de l'homme le plus puissant du monde à cette époque, c'est-à-dire Pharaon. Mais regardez-moi très bien. Joseph va prendre le circuit contraire au circuit que les trois générations précédentes avaient pris. Il était descendu d'une famille de bergers Abraham, de berger Isaac et de berger Jacob. Mais Joseph va prendre une autre trajectoire. Le rêve de Joseph, le rêve de Joseph va lui donner une trajectoire différente. Il va donc laisser les brebis de son père, laisser la vie de nomade et il va être emmené en Égypte comme esclave. Parfois, quand Dieu veut restaurer quelqu'un, une famille, une nation et un peuple, Dieu va briser un cycle qui existait sur plusieurs générations dans une famille, dans une nation ou dans un peuple. Dieu donc va casser le cycle de la bergerie. Oh my God. Il va casser le cycle de la bergerie de Abraham, Isaac et Jacob et il va faire entrer Joseph dans une nouvelle perspective qui était différente de la perspective de berger. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait briser cette notion de nomade sur le peuple parce aussi longtemps que le peuple d'Hébreu était nomade, il n'allait jamais entrer dans un certain niveau de richesse. Alors Dieu prend Jacob, après avoir pris Jacob et lui avoir donné une promesse, il prend son fils Joseph et il va le projeter en Égypte. L'Égypte à cette époque, est-ce que quelqu'un peut écrire l'Égypte s'il vous plaît? J'ai envie de prêcher ce soir. Écris juste l'Égypte, l'Égypte, l'Égypte. Écris ça juste en commentaire, l'Égypte. Et si tu es dans la salle, dis l'Égypte, l'Égypte. L'Égypte à cette époque était la nation la plus puissante au monde. Et Joseph n'allait pas en fait comme esclave. Plus tard, Joseph va dire d'ailleurs, lorsque ses frères vont venir le retrouver premier ministre, il va sortir une phrase importante. Il va dire, ce n'est pas vous qui m'avez vendu comme esclave en Égypte, mais c'est Dieu qui m'a pris pour vous faire dévancer dans le pays, pour me faire dévancer dans le pays, afin de pouvoir vous faire sortir du pays dans lequel vous êtes.
Joseph, plus tard, donc, avait compris que derrière son esclavage en Égypte, derrière la méchanceté de ses frères, il y avait la main de Dieu qui le poussait pour le sortir du cycle de la bergerie, pour le faire entrer dans un cycle de la royauté et du gouvernement. Dieu voulait que Israël devienne une nation forte et puissante, et on ne pouvait pas devenir une nation puissante en étant un peuple de nomades et de bergers. Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob avait ses richesses, mais il y a un niveau de richesse où Israël n'allait jamais arriver si Israël restait un peuple de bergers nomades. Le fait d'être nomade veut dire que vous n'allez jamais atteindre le plus haut niveau de richesse qui existe sur la terre. Le plus haut niveau de richesse, ce n'est pas l'argent. Le plus haut niveau de richesse, ce n'est pas les billets de banque, ce n'est pas un compte bancaire bien fourni. Le plus haut niveau de richesse qui existe sur la terre, c'est ce qu'on appelle la propriété. Vous êtes propriétaire et aucun peuple nomade n'est propriétaire parce qu'ils n'ont même pas une terre. Un peuple qui n'a pas de terre, qui n'est pas propriétaire terrien ne peut jamais devenir un peuple prospère. Écoutez-moi s'il vous plaît. Shabria de Kabadadia. Un peuple, je répète, qui n'a même pas de terre, un peuple qui est nomade et qui se balade de terre en terre, de pays en pays, ne deviendra jamais un peuple prospère. Dieu donc avait un plan de prospérité pour sa nation. Dieu avait un plan de prospérité pour son peuple. Alors Dieu va casser le cycle de la vie de nomade. Il va casser le cycle de la bergerie et il va faire entrer Joseph comme un espion dans un territoire qui est un territoire prospère, sur un territoire qui lui appartient, dans un peuple qui est en train de devenir le peuple le plus puissant au monde. Joseph, en fait, ne va pas en esclavage en Égypte. Dans le monde spirituel ou dans le langage spirituel, Joseph va en stage en Égypte. Est-ce que quelqu'un peut dire Joseph va en stage en Égypte? Joseph va en stage en Égypte. Dit Joseph va en stage en Égypte. Dieu, en fait, comme Dieu veut restaurer Israël, comme Dieu veut élever une nation, il a parlé à Jacob, il lui a dit, à partir de maintenant, je vais faire une nation à partir de vous. Dieu voulait faire pas seulement une nation, il voulait faire une nation riche et prospère. Il envoie donc le fils de cette nation en stage dans la nation la plus riche et la plus prospère à cette époque, c'est-à-dire l'Égypte. Il envoie Joseph et il le fait entrer comme prétexte, il le fait entrer en Égypte comme esclave pour que Joseph puisse aller jusqu'au plus haut niveau, jusqu'au sommet de l'État en Égypte, pour savoir comment ce pays riche et prospère est organisé et est administré. Écoutez-moi très bien, le plan de Dieu pour son peuple n'a pas changé. Jacob dans la Bible ou Israël dans la Bible peut préfigurer la nation d'Israël, mais Israël préfigure aussi l'Église. Parce que le plan de Dieu pour son peuple Israël, mais pour son peuple spirituel, c'est-à-dire l'Église, c'est que nous ne soyons pas juste un peuple qui s'élève et qui connaît Dieu dans la prière, dans le jeûne et dans la sainteté et la sanctification, mais c'est que nous soyons un peuple qui possède les richesses des nations. Je prie pour vous ce soir, que la main de Dieu prenne quelqu'un ici pendant ces 3 jours et que Dieu fasse un retournement de situation dans tes affaires. Ce sera 3 jours pendant lesquels Dieu va débloquer ton niveau de prospérité et activer le transfert des richesses dans tes affaires, dans tes activités, dans ta nation, dans ton église. Dis-moi amen. Dis-moi amen, s'il te plaît, dis-moi amen. Dis-moi amen, j'ai envie de prêcher. Joseph donc va en stage en Égypte. Joseph va en stage en Égypte pour apprendre auprès de la nation la plus puissante comment est-ce que cette nation arrive à prospérer. Comment cette nation organise la vie sur son territoire. Comment cette nation organise la vie sociale. Comment cette nation organise la force de travail. Comment cette nation réussit à conquérir des territoires. À gérer l'agriculture, la pêche, l'élevage. Comment cette nation arrive à faire prospérer son économie dans une terre qui lui appartient. Joseph donc entre comme esclave en Égypte, mais la fin de son parcours, c'était qu'il devait devenir premier ministre dans une terre étrangère. Dieu l'élève dans ce pays pour que Joseph puisse comprendre et donc assimiler un nouveau mode de vie issu d'un peuple qui est un peuple nomade. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, je veux aller doucement. Quand vous êtes né d'une famille, la chose que vous répétez normalement, sans avoir besoin de cours ou de formation, c'est les choses que votre famille a toujours fait. La chose que Joseph aurait fait normalement, c'est qu'il aurait été un berger sans effort, sans formation, sans cours, parce que toute sa famille est une famille de bergers. Donc, si Dieu ne cassait pas le cycle de la vie de Joseph, Joseph aurait été un berger de façon logique. Tous les autres frères de Joseph, d'ailleurs, étaient des bergers comme tous les autres. Joseph, donc, Dieu va le sortir de là et l'introduire dans une nouvelle forme de vie où il va donc réapprendre à vivre avec les richesses d'une nation et d'un pays. Joseph va arriver au sommet dans ce pays.
dans cette nation prospère, Joseph va devenir le premier ministre. Il va gérer l'argent. Vous allez voir que ce qui fait de Joseph, donc même le premier ministre en Égypte, c'est un projet de restructuration financière, économique. Joseph va donner un plan de réforme économique sur un pays que la crise financière menaçait avec le rêve des 7 vaches maigres et des 7 vaches grasses. Donc, la disette, la pauvreté arrivait sur la nation. Il va faire un plan de redressement économique, d'ajustement structurel pour éviter la pauvreté et la récession à l'économie égyptienne. Quand Joseph sort de cette formation, Joseph donc n'est plus dans la pensée, dans le système de pensée. Joseph n'est plus un berger nomade. Joseph était chef d'État, il était gouverneur, il est quelqu'un qui comprend comment s'administrent les richesses d'un pays et d'une terre. C'est pour ça que Joseph va dire une chose prophétique à son peuple lorsque Dieu est sur le point de visiter Israël pour les sortir d'Égypte et les emmener dans leur propre pays. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Shabababadia. Lorsque Dieu est sur le point, donc, à la mort de Joseph, de prendre Israël et de les faire sortir d'Égypte pour les emmener maintenant dans leur propre terre, Dieu va dire une chose, Joseph, va dire une chose à son peuple avant de mourir. Il va dire, lorsque l'Éternel vous visitera. Ça veut dire qu'en fait, Joseph savait très bien que, bien qu'il était premier ministre en Égypte, il y avait une promesse sur son père, Jacob, et que son père devait former une nation, Israël. Et il savait qu'à un moment, lui était en stage pour apprendre la vie sociale et économique dans ce pays d'Égypte, mais qu'à un moment, même si c'était de son vivant ou après son vivant, Dieu allait visiter son peuple pour le sortir d'Égypte, pour l'emmener dans son propre pays, pour appliquer tout ce que lui était venu apprendre en Égypte. Alors, il va dire cette parole prophétique à son peuple avant de mourir. Il dit, lorsque vous allez être visité par Dieu pour sortir d'Égypte, même si je suis mort, prenez mes ossements et allez-y m'enterrer dans le pays dans lequel Dieu nous a appelés. Et en sortant d'Égypte, allez à Kaba Shadabra, j'aime trop la Bible. En sortant d'Égypte, Israël va prendre les ossements de Joseph et ils vont aller enterrer Joseph dans le pays dans lequel Dieu les a appelés, c'est-à-dire à Canaan. Joseph va mourir et on va conserver ses ossements et il va aller être enterré à Canaan comme un symbole prophétique pour dire que tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais au sujet de l'économie et de la prospérité des richesses, désormais vous allez l'appliquer dans le pays que Dieu nous a donné. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Joseph donc était un signe prophétique pour Israël, pour dire à la nation d'Israël que désormais nous n'allons plus être un peuple de nomades sans terre et sans propriété, mais nous allons devenir une nation riche et prospère dans un pays qui nous appartient. Dans un pays qui nous appartient. La volonté de Dieu pour l'Église et pour l'Église de ce temps, c'est que nous soyons une nation riche et prospère dans des territoires qui nous appartiennent. Dieu ne veut pas juste qu'on soit employé dans une entreprise. Dieu veut que tu aies également ta propre entreprise. Dieu ne veut pas juste que nous soyons locataires dans des bâtiments qui appartiennent à d'autres. Dieu veut que nous ayons nos propres bâtiments d'église. Dieu ne veut pas juste qu'on emmène nos enfants dans des écoles, mais Dieu veut qu'on bâtisse nous-mêmes nos propres écoles. Dieu ne veut pas juste que ton enfant aille à l'université. Dieu veut qu'on bâtisse des universités. C'est le temps de l'église, le temps où Dieu va élever une église propriétaire, riche et prospère. Alors, si j'étais à ta place, je disais amen à ça. Une église riche et prospère. Une église propriétaire. Une église qui entre sur ses propres terres. Une église qui possède ses propres richesses. Et c'est ce que Dieu veut faire avec Israël. Joseph donc va sortir d'Égypte, il va être enterré à Canaan. Et lorsqu'il est enterré à Canaan, prophétiquement, tout ce que Joseph savait au sujet de faire prospérer une économie, une nation, Joseph va le laisser prophétiquement en Israël, à Canaan, sur la terre promise. Si je peux avancer, dis avance. Dis avance, j'avance un tout petit peu. Aujourd'hui, je vais poser mes fondements. Je veux poser mes fondements pour que vous puissiez bien comprendre pour les 3 jours là où je veux aller avec vous. Dieu veut activer un transfert de richesse sur l'Église de notre génération. C'est pour ça que je disais au départ que des réseaux comme le réseau chrétien d'affaires sont un rendez-vous divin entre Dieu et son Église. C'est vraiment une inspiration de Dieu parce que dans ces temps, Dieu veut vraiment restaurer l'Église sur le plan financier. Dieu donc va changer le nom de ce peuple et un peuple d'Hébreux et de nomades va donc devenir un peuple
le peuple d'Israël. Ils vont entrer dans leur nation et ils vont commencer à organiser la vie sociale et la prospérité dans leur nation. Mais regardez, lorsque Dieu sort Israël d'Égypte, écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Lorsque Dieu sort Israël d'Égypte, vous devez vous rappeler lorsque Abraham a été sorti par Dieu de la maison de son père. Abraham est sorti de la maison de son père avec des brebis, mais Dieu va sortir Israël d'Égypte avec de l'or et des richesses. Quelqu'un dit avec moi l'or. Écris juste en commentaire l'or, 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 l'or. Ils vont sortir d'Égypte avec de l'or et des biens précieux. Avec de l'or. Je vous lis le psaume 105 au verset 37. Psaume 105, le verset 37. La Bible dit au verset 36, déjà je commence au verset 36, il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, c'est-à-dire en Égypte, toutes les prémices de leur force. Verset 37, il fit sortir son peuple. Dieu fait sortir donc le peuple d'Israël avec l'argent et l'or. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Israël n'est pas seulement sorti d'Égypte. Sinon, je vous pose la question. Au moment où Moïse va à la montagne dans le désert et que Aaron est resté avec le peuple et que le peuple commence à se plaindre, nous, on veut un Dieu qu'on va adorer. Moïse ne revient pas de la montagne. Ils sont déjà dans le désert, ils sont sortis d'Égypte. Je vous pose la question. Où donc le peuple a eu tout cet or qui a pu constituer dans Nombres chapitre 32, faire fondre l'or et les bijoux pour faire un grand veau en or qu'ils vont adorer dans le désert? Comment un peuple d'esclaves se retrouve dans le désert et chacun donne de l'or au point où on peut fondre l'or pour faire un grand veau qu'on va adorer comme un dieu dans le désert? Où est-ce que Israël avait cet or? Parce que le psaume 105 nous révèle que lorsqu'Israël sort au verset 37, Dieu les fait sortir d'Égypte avec l'or de l'Égypte. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous voyez comment l'Égypte était prospère? Comment est-ce que, comment est-ce qu'une nation entière peut sortir d'Égypte? Chacun prend de l'or avec lui dans ses bagages et il sort d'Égypte. C'est pas aujourd'hui que l'Afrique a commencé à être pillée. Il y a longtemps qu'on sort de l'Afrique avec les richesses du pays. Ils sortent donc d'Égypte avec de l'or. Tout le monde dit de l'or, de l'or. Ils sortent avec de l'or. Mais pourquoi Dieu sort Abraham de la maison de son père avec des brebis et il sort Israël d'Égypte avec de l'or? Tout le monde dit de l'or, de l'or. Vous savez, en termes de richesse, l'or est le symbole de la richesse absolue. Dans le monde spirituel, d'ailleurs, l'or est le symbole de la divinité. Donc, de Dieu, mais de Dieu qui est prospère et qui est riche, qui est glorieux. L'or, spirituellement, dans le langage spirituel, l'or est le symbole de la gloire de Dieu. Donc, de la richesse, du fait que Dieu soit le propriétaire de toutes les richesses du monde. Il y a 3 métaux importants dans la Bible, en ordre d'importance. Le premier, c'est l'or. Le second, c'est l'argent. Le troisième, c'est les reins. Et l'or est le plus important et le plus précieux de tous les métaux qui existent sur la terre. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas plus riche, plus précieux que l'or, à part Dieu lui-même. Après l'or, il n'y a pas plus riche que l'argent, ou plus précieux que l'argent. Et après l'argent, il n'y a pas plus précieux que les reins. Mais ces 3 richesses sont donc utilisées très souvent dans la Bible. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous montrer à partir d'ici des choses très importantes. Très importantes. Des choses très importantes. Exode 25 à partir du verset 1. Je vous lis rapidement. Exode 25 à partir du verset 1. Et suivons-moi maintenant à partir d'ici. Israël est sorti d'Égypte. Ils sont sortis avec de l'or en grande quantité, en très grande quantité. Quand on parle d'or, on ne parle pas de petits bijoux, de montres ou de petites boucles d'oreilles. On ne parle pas de petits lingots d'or comme on en voit aujourd'hui. Ils sont partis avec des pierres précieuses, des objets précieux. C'est des objets taillés en or massif. C'était des vases, c'était des bijoux en or massif. Ce n'était pas de l'or dilué, c'était des grandes richesses. Ils sortent de là. Regardez dans Exode 25 au verset 1. Israël est dans son pays. Ils sont arrivés dans leur terre. Regardez ce que l'Éternel dit. Il parle à Moïse et il dit:
parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande et vous la recevrez pour moi. En parenthèse, quand le peuple apporte une offrande, c'est Moïse qui reçoit l'offrande pour Dieu. Donc, ça n'a pas de sens d'ailleurs de dire à l'Église que j'apporte une offrande, mais il ne faut pas que ce soit l'homme de Dieu qui prenne l'offrande. Quand vous apportez une offrande à Dieu, Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas recevoir l'offrande pour moi. OK? Donc, les hommes de Dieu, l'Église, l'administration de l'Église, la gestion de l'Église reçoit les offrandes pour Dieu. Quand vous faites une offrande à l'Église, vous la faites à Dieu. OK? C'est juste une parenthèse. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Verset 3. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, premièrement, de l'argent, deuxièmement, et de l'airain. Ah, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, comment Dieu peut exiger ce que le peuple va lui donner comme offrande? Très souvent, quand on demande une offrande spécifique, beaucoup de chrétiens disent pourquoi l'Église exige telle offrande, pourquoi l'homme de Dieu exige telle offrande. Mais écoutez, Dieu lui-même, quand il dit à Israël dans Exode 25 d'emmener de l'or, d'emmener des offrandes, lui-même Dieu exige que ce soit de l'or, soit de l'airain, soit de l'argent, soit de l'airain, soit des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, soit du fin lin et du poil de chèvre, de peau de bélier, teinte en rouge, ou de peau de dauphin, de bois d'acacia, de l'huile, de chandelier, d'aromates pour l'huile, etc. Dieu donc va citer tout ce qu'il a besoin que le peuple envoie comme or, mais en tête, comme offrande, pardon, mais en tête, il dit l'or, l'argent et l'airain. L'or, l'argent et l'airain. Écoutez-moi, s'il vous plaît, c'est très important là où je vais avec vous ce soir. C'est très important là où je vais avec vous ce soir. Dieu donc demande ses offrandes et vous allez voir que dans le même chapitre 25, si je saute un tout petit peu, que je vous lis à partir du verset 11, on dit, tu vas faire l'arche de l'alliance, etc. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, tu en feras des bordures d'or pur, il parle de l'arche, tu fondras pour elle 4 anneaux d'or que tu mettras à ses 4 coins, etc. Le verset 13, tu feras des barres d'acacia et tu couvriras les barres d'acacia qui vont transporter l'arche de l'alliance. Donc les bois que les sacrificateurs mettaient sur l'épaule pour transporter l'arche, tu vas les couvrir avec de l'or, tu passeras les barres, etc. Le verset 17, tu feras un propitiatoire d'or pur. Donc tout le propitiatoire était en or pur, en or massif. Écoutez s'il vous plaît. Et tu feras 2 chandeliers en or au verset 18 sur le bout du propitiatoire. Donc les 2 anges qui étaient sur le coffre de l'alliance sont en or également. Le verset 22, c'est là que il cite jusqu'à ce qu'il dit, c'est donc là, au milieu de l'arche de l'alliance, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur le témoignage. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu exige qu'on fasse l'arche de l'alliance couvert avec de l'or pur, le coffre est en or massif, les chérubins sont en or massif, et Dieu dit, c'est là où il y a l'or, au milieu de tout cet or-là, c'est là que toi et moi, on va se rencontrer. Alors donc Dieu aime l'or. Alors donc Dieu aime la richesse. Dieu dit, au milieu de tout l'or, de l'arche de l'alliance et du propitiatoire, c'est là qu'on va se rencontrer. Écoutez-moi très bien, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Le mot or lui-même apparaît près de 600 fois dans la Bible, mais près de 100 fois quand on parle du temple ou du tabernacle, de ses ustensiles, de l'arche de l'alliance, des cuillères, des vases, etc. L'or est cité plus de 100 fois ou près de 100 fois quand on parle du temple ou du tabernacle, mais plus de 500 ou 600 fois dans la Bible. Et on parle très souvent de l'or quand on parle du temple. Écoutez-moi s'il vous plaît. Mais regardez la réponse dans Exode 38. Dieu donc demande une offrande d'or au peuple. Regardez maintenant la réponse. La Bible dit le total de l'or envoyé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire. Or qui fut, c'est de l'or donc qui était le fruit ou le produit des offrandes du peuple. Ça se levait à 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Je vais vous traduire ça en français de notre époque. Si vous êtes à Dakar, prenez quelque chose pour noter. Si vous êtes connecté à partir d'Internet, prenez quelque chose pour noter les chiffres. Vous allez avoir mal à la tête. Regardez les offrandes du peuple. Toutes les offrandes du peuple mises ensemble.
Un jour, pendant que je méditais, Dieu m'a dit, prends le temps, calcule ce que le peuple a donné comme offrande. Un peuple qui était sorti esclave d'Égypte. Ils arrivent dans leur pays. Dieu leur demande une offrande pour bâtir le temple. Regardez le total de la somme en or que le peuple va apporter à Dieu. 29 talents, 730 cycles d'or selon le cycle du sanctuaire. Et je me suis amusé à faire ce calcul avec les unités de mesure pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Je vais vous convertir ce que ça représente en dollars, en euros et en CFA. Vous allez avoir mal à la tête. 29 talents et 730 cycles d'or. Ça correspond à 1,65 tonnes d'or aujourd'hui. Si on fait les convertisseurs de poids, de mesure. Donc 1,65 tonnes d'or. 1 tonne, 65, les offrandes du peuple. Rien que de l'or, 1 tonne, 65. Et si vous convertissez donc en fonction du kilogramme d'or, parce que l'or se vend au kilogramme, aujourd'hui, au moment où je faisais ce calcul, l'or faisait environ 35 000 euros le kilogramme, 1 kilogramme. 1 tonne, ça fait combien de kilogrammes? 1000. 1 tonne, c'est 1000 kilogrammes, donc c'est 1650 kilogrammes d'or. 1 tonne, 65. Prenez un bic ou une feuille, notez ce petit calcul, vous allez voir de quoi est-ce que je vais vous parler ce soir. 35 000 euros pour 1 kg d'or. Ça fait quoi? En dollars, ça fait 45 850 $. Ça fait 23 millions de francs CFA pour 1 kg d'or. 23 millions de francs CFA pour 1 kg d'or. On a besoin de calculer 1650 kg d'or. Si vous multipliez donc le prix d'1 kg d'or par 1650 kg, on obtient ce résultat. Ça fait 57 750 000 euros. Le total de l'or offert pour la construction du temple à cette époque. 57 750 000 euros, simplement. 75 652 500 $. Imaginez en CFA, les amis. Please imagine en CFA. 37 milliards 826 millions 250 000 francs CFA. 37 milliards d'offrandes. Encore qu'on n'était pas à une époque de dévaluation où une voiture coûte 5 millions ou un stylo coûte 500 francs CFA. C'était à une époque où les richesses, beaucoup de richesses pouvaient acheter beaucoup de biens matériels. Donc, imaginez si on ramène ça à cette époque. 37 milliards, ce que ça représentait. 37 milliards offrandes du peuple. Ceux même qui ont vécu à l'époque de nos premiers présidents, comme Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, c'est qui déjà? C'était, comment il s'appelle? Senghor. À cette époque-là, déjà, les choses, la vie ne coûtait pas aussi cher qu'elle ne coûte aujourd'hui. Donc, imaginez à cette époque 37 milliards de francs CFA. Rien que l'or, on ne parle même pas encore de l'argent, on ne parle pas encore de l'airain, des étoffes et de tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Rien que l'or, 37,826 millions 250 000 francs CFA en offrande du peuple, en or. Au verset 25 de Exode 38, on va montrer combien d'argent. Là, c'était l'or. Mais en argent, ils ont envoyé 100 talents d'argent et 1775 cycles d'argent. Ça fait 4,8 tonnes en argent simplement. Le kilogramme d'argent, écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le kilogramme d'argent, je pense que j'ai fait ce même calcul. Bon, je vais vous épargner ça, sinon on risque d'avoir mal à la tête. Mais rien que l'or, ça faisait 37 milliards. Donc imaginez comment est-ce que le temple était rempli d'or, de l'or massif. Quand j'ai compris ça, je suis revenu dans certains textes bibliques et je me suis rendu compte de pourquoi est-ce que tous les peuples qui venaient pour piller Israël, pour attaquer Israël, pillaient aussi le temple. Toutes les nations qui ont attaqué Israël ont pillé le temple. Babylone a pillé le temple, les Philistins ont pillé le temple. Quand les Philistins pillent le temple, ils emmènent même l'arche de l'alliance. Ils prennent l'arche, le coffre de l'arche de l'alliance et ils l'emmènent dans la maison de Dagon, leur dieu. Ça veut dire que à cette époque, écoutez-moi bien s'il vous plaît, parce que souvent quand on lit la Bible, on ne la lit pas dans le prisme dans lequel la Bible a été écrite. En fait, les Philistins la cherchaient des richesses à déposer au pied de leur Dieu.
Et le coffre d'or, là, c'était tellement lourd en termes d'or massif. Quand ils ont pris ça à Israël, ils sont venus adorer leur Dieu avec. Ils ont déposé dans la maison de Dagon. Lorsque Nebuchadnezzar entre à Babylone, entre à Jérusalem 3 fois de suite, il pille le temple. Il va jusqu'à prendre les ustensiles, l'arche de l'alliance, les cuillères, les vases. Il pille tout le temple. Tout le temple a été pillé. Tout le temple, tous les ustensiles, parce qu'il y avait de l'or massif dans le temple. Regardez, lorsque la reine de Saba vient rendre visite à Salomon, on dit que la gloire de Salomon, la gloire de laquelle lui-même était vêtu, le temple, l'or qui était dans le temple. Vous savez que la reine de Saba, c'était l'Éthiopie à cette époque. Et il n'y a pas d'or aussi pur que l'or d'Éthiopie. Ça s'appelait l'or d'Ophir dans la Bible. C'était une région aurifère. Jusqu'aujourd'hui, l'Éthiopie, c'est une région où il y a beaucoup d'or. Le sud du bassin du Nil, beaucoup d'or. Elle-même était d'un royaume où il y avait beaucoup d'or, beaucoup de richesses. Quand elle arrive chez Salomon, elle est venue parce qu'elle a entendu la gloire et la richesse de Salomon. Elle vient voir, en fait, moi qui suis dans un pays où il y a de l'or, mais de quel roi est-ce qu'on me parle avec autant d'or et de richesses? Elle vient voir et elle emmène des aromates, elle emmène des biens, elle fait une offrande à Salomon et la Bible dit qu'elle dit à Salomon en face que ce que je vois de mes yeux n'est rien comparé à la gloire qu'on m'a racontée de toi. Elle va même jusqu'à dire, la gloire qui est sur toi n'est rien. Regarde même la gloire qui est sur tes serviteurs. Parce que rien que les habits que les gens avaient dans le temple, les pectoraux, les pierres précieuses qu'ils avaient sur le... Parce que le peuple à cette époque, la nation à cette époque, était une nation riche et prospère. Quelqu'un peut dire avec moi l'or. Écoutez, je veux juste provoquer votre esprit critique ce soir. Demain, je vais aller dans des détails qui sont très importants. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Pourquoi il y avait tant d'or dans le temple? Pourquoi est-ce que Dieu mêle l'adoration avec autant d'or? Pourquoi est-ce que Dieu dit à Israël, si je vais venir te rencontrer dans un endroit dans le temple, Dieu ne descendait jamais dans la cour extérieure du tabernacle ou du temple, il ne descendait jamais dans le lieu saint, il descendait toujours dans le lieu très saint. Et même dans le lieu très saint, il descendait toujours au milieu du propitiatoire, entre les deux chérubins, là où il y a de l'or massif. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'or en rapport avec la Bible? Au point où Matthieu va dire plus tard au chapitre 23, que les gens avaient tellement vu de l'or dans le temple que les gens juraient au nom de l'or du temple et non au nom du temple lui-même. Parce que l'or, écoutez, vous imaginez au point où l'or est tellement beaucoup dans le temple où les gens même banalisent l'importance du temple, la valeur du temple, donc la valeur spirituelle du temple. Et quand on veut jurer, on ne dit plus « je jure au nom du temple », on dit « je jure au nom de l'or ». Jésus était obligé de dire à ce peuple-là, vous êtes un peuple d'insensés. Il y avait tellement d'or dans le temple, tellement. Pourquoi même? Pourquoi vous allez voir que lorsque on fait le siège, les Romains font le siège de Jérusalem, ils vont même piller le temple. Le temple a été pillé par Hérode et par Rome. Il y avait tellement d'or dans le temple en Israël. Au point où les Juifs maintenant ne juraient plus par le temple, par la présence de Dieu qui était dans le temple, ils juraient par l'or du temple. Tellement le temple était riche en or massif. Et Jésus va leur dire ceci. C'est là où je veux aller vers la fin de mon message de ce soir. Il va leur dire ceci. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est l'or qui est dans le temple ou est-ce que c'est le temple qui sanctifie l'or? Jésus donc essaie de recadrer leur mentalité par rapport à la richesse. C'est vrai que Dieu est un Dieu de richesse abondante. Mais pour Dieu, l'or n'a pas de valeur si l'or n'est pas sanctifié par le temple. En d'autres termes, Dieu veut nous rendre abondamment riches. Et c'est ma prière pour toi ce soir, pendant ces 3 jours de séminaire, que Dieu débloque des portes, ouvre des opportunités, te donne des idées d'affaires, que Dieu te rende abondamment riche. Mais qu'est-ce que vaut la richesse si le peuple doit commencer à jurer au nom de l'or et non plus au nom du temple qui sanctifie l'or? Dieu veut rendre son peuple et son église riches et abondamment prospères à condition que l'or soit sanctifié par le temple, que l'or serve aux intérêts du royaume de Dieu, que la richesse et la prospérité de son peuple servent à faire avancer les desseins de Dieu sur la terre. La raison pour laquelle Dieu va activer le transfert des richesses, c'est parce que Dieu veut une église riche pour accomplir ses desseins
et remplit parfaitement son agenda dans les temps dans lesquels nous sommes. Écoutez-moi bien, Église, je vous parle avec mon cœur. L'une des choses que le monde sait, et quand vous lisez le Hadith, le Sénégal est une nation très fortement musulmane. Demandez à des musulmans si vous les connaissez. Si vous lisez le Hadith, il y a une très forte présence des prophéties musulmanes concernant la fin des temps qui sont en rapport avec l'or. Et on dit même dans le livre de Daniel, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, enfin dans l'Ancien Testament, dans Daniel, au chapitre 11, au verset 43, quand Daniel prophétise au sujet de la fin des temps et au sujet de l'Antichrist, on dit « Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses d'Égypte, de Libye, d'Éthiopie, elles seront à sa suite. » Donc pourquoi est-ce que même quand l'Antéchrist vient sur la terre, pourquoi est-ce que pour venir régner sur la terre, l'impie a besoin de se rendre maître des richesses d'or, d'argent et de tous les biens précieux de toutes ces nations? Vous allez voir que là, les nations qu'on cite, entre parenthèses, sont des nations africaines. Parce que dans la fin des temps, l'Afrique sera au cœur des enjeux économiques. C'est pour ça que vous allez voir que tous les grands politiciens, tous les grands hommes d'affaires à travers le monde sont d'accord pour dire que le prochain terrain de prospérité économique, la prochaine plateforme de prospérité de l'humanité, c'est l'Afrique. Tous les investisseurs se tournent vers l'Afrique. Quand je suis venu à Dakar l'année dernière, je me suis étonné de voir ce qui se passait à Diamniadio, l'investissement colossal que les gens font en Afrique. Ça se passe aujourd'hui en Afrique, ça se passe au Kenya, ça se passe au Burundi, ça se passe dans beaucoup de nations africaines, au Rwanda qui est en train d'être transformé par des investissements étrangers. Tous les hommes d'affaires du monde sont d'accord pour dire que l'Afrique est la prochaine plateforme économique, parce que même les prophéties bibliques le disent. L'Antéchrist devra se rendre maître des richesses d'or, d'argent et de toutes les choses précieuses qui sont en Libye, en Égypte et en Éthiopie. On parle de l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de contrôler l'or et les richesses? Parce qu'on peut avoir un agenda. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. On peut avoir un programme. On peut avoir un dessin. On peut avoir des objectifs. Mais si on n'a pas les moyens, les objectifs sans moyens égale à la frustration. L'Église restera frustrée si nous avons les projets de conquérir l'Afrique avec l'Évangile. Nous avons le projet d'évangéliser le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la sous-région, l'Afrique. Nous avons le projet d'évangéliser l'Afrique de l'Ouest, de gagner des âmes dans des peuples, dans des nations, dans des tribus qui n'ont pas encore reçu Jésus. Si on a tous ces grands projets et qu'on n'a pas les moyens pour les accomplir, ces projets vont accoucher la frustration dans l'Église. C'est pour ça que Dieu veut une Église riche et prospère pour les défis de la fin des temps. L'Église de la fin doit être une église dont la gloire sera plus grande que celle de la première. Pourquoi? Parce que les ouvriers de la dernière heure sont les ouvriers qui vont moissonner tout ce qui reste à moissonner avant que le maître n'arrive. Dieu va donc donner à l'église les moyens à travers nos entreprises, à travers nos hommes d'affaires, à travers vos activités, à travers votre prospérité personnelle, donner à l'église la capacité d'atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour elle dans cette fin des temps. C'est pour ça que si vous êtes à ce séminaire pendant ces 3 jours, vous ne devez pas y être juste pour faire prospérer vos affaires. Vous devez y être parce que ce n'est pas l'or qui sanctifie le temple, c'est le temple qui sanctifie l'or. C'est les desseins de Dieu sur l'or qui font que l'or est pur et que l'or est utilisable dans le temple. Ce n'est pas parce que l'or est dans le temple que le temple a de la valeur. Et c'est ce que les autres nations n'avaient pas compris. On volait Israël, on prenait les ustensiles, on prenait l'arche de l'alliance, on prenait ceci. Mais ce n'était pas l'or qui faisait Israël. C'était celui qui descendait dans le temple. Et si l'Église doit prospérer, l'Église doit garder à l'esprit que ce n'est pas l'argent pour l'argent, c'est l'argent pour les desseins de Dieu, c'est l'argent pour la mission, c'est l'argent pour l'évangélisation des nations, c'est l'argent pour gagner notre continent, c'est l'argent pour avoir les moyens d'emmener des missionnaires, c'est l'argent pour faire prospérer l'agenda de Dieu dans cette génération. La raison pour laquelle l'ennemi et le diable sont en train de faire prospérer leurs agents, leurs nations, leurs organisations, et prendre le contrôle des richesses des peuples et des nations, c'est pour accomplir son agenda et déployer ses agents à travers les moyens qu'il a. Si l'Église doit comprendre une chose, c'est que ce n'est pas l'or qui sanctifie le temple, mais c'est le temple. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est le temple qui sanctifie l'or? Dis avec moi, c'est le temple qui sanctifie l'or. Et je voudrais, comme en guise d'introduction ce soir, que vous puissiez comprendre que Dieu veut nous rendre prospères. C'est pour ça qu'il a pris Israël de rien. Il a pris Abraham dans la maison d'un adorateur d'idoles.
Abraham est sorti juste avec quelques petits troupeaux. Il n'avait même pas une terre. Dieu a pris un homme. Il l'a rendu une nation riche et prospère. Il est sorti d'Égypte en tant que, quand il finit l'esclavage, avec de l'or et des richesses innombrables. Il l'installe dans un pays. Il le fait prospérer dans leur terre. Le souhait de Dieu, c'est que nous soyons au milieu, comme Israël était au milieu de toutes ces nations païennes, que nous soyons dans ce monde, au milieu de l'hostilité du monde, que l'Église soit une nation riche. N'oubliez pas que le livre de 2 Pierre dit clairement, 1 Pierre chapitre 2, pardon, dit clairement que nous sommes une nation sainte. Nous sommes également une nation que Dieu veut faire prospérer. Israël était une préfiguration de l'Église et autant Dieu voulait emmener la gloire en Israël, Dieu veut également emmener la richesse et la prospérité sur son Église. Mais cette prospérité ne doit pas être une prospérité qui nous fait jurer par l'or. Ça doit être une prospérité qui nous fait jurer par la présence de Dieu dans le temple. Dieu veut que l'or que nous allons avoir, les richesses et la prospérité immense que Dieu va donner à nos affaires, à nos activités, à nos entreprises, tout ce que nous allons apprendre pendant les 2 derniers jours de ce séminaire ne nous sert pas juste à augmenter notre chiffre d'affaires personnel, à augmenter juste nos biens et nos richesses personnelles, mais ça nous sert également à participer à emmener des richesses dans la maison du trésor pour que nous puissions faire l'œuvre à laquelle Dieu a appelé notre génération. Je voudrais prier pour vous si vous êtes connectés, s'il vous plaît. Je voudrais prier pour vous si vous êtes connectés, s'il vous plaît. Que Dieu étende sa main si vous avez des affaires, si vous avez des activités, si vous avez des entreprises, que Dieu étende sa main sur vos affaires. Aujourd'hui, c'était juste une introduction pour vous mettre en contexte. Dieu veut activer un transfert de richesse pas possible. À partir de demain, je vais vous parler de conquérir les nouveaux espaces économiques. Et là, je serai plus technique. Aujourd'hui, j'ai été très prophétique, mais demain, je serai plus technique. Comment est-ce que concrètement, on peut conquérir les nouveaux espaces dans lesquels la prospérité de l'humanité est en train de couler? Vous savez que dans ces périodes de Covid-19, le monde n'a pas juste connu des récessions et des crises. Dans ces périodes de Covid-19, les chiffres d'affaires de certaines entreprises n'ont jamais n'ont jamais explosé comme en ce temps de Covid-19. Je voyais sur Internet la dernière fois comment est-ce que Netflix a fait un chiffre d'affaires record pendant le Covid-19. En Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde, les chiffres d'affaires de Netflix ont explosé parce que tout le monde était confiné à la maison et que tout le monde voulait regarder sa télévision, des films sur Internet, voulait varier les séries télévisées à la télévision. Et Netflix a fait un chiffre d'affaires record pendant le Covid-19. Il n'y a pas juste des gens qui ont fermé des boutiques, il n'y a pas juste des gens qui ont arrêté leurs affaires et leur business. Il y a aussi des gens qui, à la faveur de la crise, ont prospéré. Parce que quand les temps changent, quand les paradigmes changent, il y a juste que les espaces économiques se déplacent. Et ceux qui avaient des espaces classiques, ceux qui réussissaient dans des zones classiques d'affaires, donc qui avaient leur boutique, ont dû fermer leur boutique physique. Là où les clients ne peuvent plus se rendre physiquement, ce modèle économique a été frappé par la crise, mais il y a un nouveau modèle économique qui a résisté à la crise et qui d'ailleurs a prospéré pendant la crise. J'ai vu que des agences en France comme Deliveroo ont prospéré dans leur chiffre d'affaires parce que plus personne n'allait au restaurant, tout le monde se faisait livrer sa nourriture, ses médicaments, ses biens personnels. Donc, les entreprises de livraison à domicile, les chiffres d'affaires ont explosé. Les gens restaient à la maison, commandaient à partir de la maison et les chiffres d'affaires de ces entreprises-là explosé. Il y a de nouveaux espaces. Il n'y a pas juste que le monde est en train de se porter mal et que nos affaires également vont mal se porter. Ésaïe a dit, n'appelez pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. Ça veut dire qu'au milieu de la crise, il y a toujours des opportunités pour ceux qui savent ouvrir les yeux. Demain, donc, je vais vous parler de conquérir les nouveaux espaces économiques et je crois que ça sera une grande bénédiction. Aujourd'hui, je voudrais vraiment poser les bases pour que vous compreniez que Dieu a le souhait et le désir. Il a le projet d'emmener un transfert de richesse vers l'Église. Nous allons voir concrètement à partir de demain et d'après-demain comment va s'activer ce transfert de richesse dans nos vies. Mais ce transfert de richesse doit nous servir à non pas sanctifier l'or, célébrer la richesse, célébrer la prospérité. Parce que l'une des choses qui arrive quand Dieu rend une église ou une nation prospère, c'est que les gens commencent à célébrer la prospérité et ne plus célébrer celui qui rend la prospérité importante.
Et c'est à ce point qu'Israël est arrivé dans Matthieu 23. Il célébrait l'or du temple. Il ne jurait qu'au nom du l'or du temple. Tout ce qu'il faisait, c'était juste parce qu'il y avait de l'or dans le temple. Il y avait une grande prospérité dans le temple. Mais ils oubliaient que le temple avait plus de valeur que l'or. Parce que quand Dieu nous rend prospères, on peut aller jusqu'à oublier que Dieu a plus de valeur que notre prospérité. Et que Dieu nous rend prospères pour un but, pour un dessein et pour un objectif. On va prier, si vous êtes avec moi, depuis Dakar, si vous êtes également connecté partout à travers le monde, si vous nous suivez en ligne, sur les pages de l'Église ou sur ma page à moi, peu importe où vous êtes, s'il vous plaît, prions le Seigneur ensemble ce soir. Que Dieu nous fasse prospérer selon son dessein, mais que Dieu garde notre cœur pour que la prospérité ne nous détourne pas des desseins de Dieu. Dieu veut nous rendre prospères, mais que ce ne soit pas pour que nous jurons au nom de l'or, mais que ce soit pour que nous jurons au nom du temple qui sanctifie l'or. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? De là où nous sommes, prions le Seigneur. Prions ensemble. Est-ce que tu peux élever ta voix, s'il te plaît? Est-ce que tu peux juste élever ta voix? Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour ce message prophétique à l'Église africaine, mais à l'Église à travers le monde. Pendant que nous sommes connectés de cette façon, nous voulons te célébrer pour cette grande opportunité que tu nous donnes de nous rassembler autour de ce séminaire pendant ces 3 jours pour recevoir la pensée prophétique de Dieu pour l'Église dans cette saison, pour les richesses et la prospérité dans cette saison. Nous croyons que tu élèves une armée d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qui vont faire avancer les intérêts du royaume de Dieu sur la terre. Nous voulons prospérer pour que l'Église ait ses écoles, prospérer pour que l'Église ait ses universités, prospérer pour que l'Église ait ses centres de santé, prospérer pour que l'Église emmène le règne de Dieu dans les nations et sur la terre. Seigneur, il y a tellement de choses à faire, tellement de secteurs à influencer. Donne-nous les richesses, donne-nous les moyens, donne-nous l'argent, l'or, les richesses dont nous avons besoin pour faire les choses que tu nous appelles à faire dans cette génération. Mais nous prions pour nos cœurs, que nous ne laissions pas la prospérité, le désir de l'argent, la recherche de la prospérité détourner notre cœur de l'essentiel. L'essentiel étant que ce n'est pas l'or qui sanctifie le temple. Ce n'est pas la présence de l'or dans le temple qui le rend important, mais c'est la présence de Dieu dans la gestion et dans l'administration de l'or qui est dans le temple qui rend cet or important. Si les gens venaient, si la reine de Saba est venue depuis Saba, elle est venue certainement à cause de l'or. Mais Israël savait que l'or n'était pas sa plus grande richesse et que l'Éternel était ta richesse. C'est pour ça qu'il dit dans Job, jette l'or d'Ophir et l'Éternel sera ton or. Je prie que nous ne passons pas la richesse avant le Dieu qui nous rend riches, parce que Deutéronome dit au chapitre 8, le souhait de Dieu, c'est Dieu qui vous fait prospérer afin de perpétrer son alliance avec vous et qu'il a faite avec vos pères. Seigneur, c'est toi qui nous rends riches, c'est toi qui nous rends prospères, c'est toi qui fais avancer nos affaires et nos entreprises, mais tu le fais pour un but. Proverbe 16 dit ceci, tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Ne nous laisse pas perdre de vue le but pour lequel nous sommes rassemblés pendant ces 3 jours. Le but, c'est que c'est le temple qui sanctifie l'or. C'est le temple qui sanctifie l'or. C'est le temple qui sanctifie l'or. C'est tes desseins, c'est tes objectifs, c'est ta pensée, c'est ta volonté sur nos richesses qui est plus importante que nos richesses et tout ce que nous pouvons en faire de façon personnelle. Que la gloire te revienne. Je prie pour des affaires, je prie pour des activités, je prie pour des hommes d'affaires et des femmes d'affaires connectés à travers le monde et qui de partout nous suivent en ligne en ce moment, qui ont leurs affaires et leurs activités et qui sont connectés pour écouter pendant ces 3 jours la pensée de Dieu. Que ce soit 3 jours de renversement prophétique, que ce soit 3 jours de bouleversement au niveau de la mentalité, que ce soit 3 jours de retournement de situation, 3 jours où tu vas débloquer des idées divines, des opportunités d'affaires au nom précieux de Jésus. Nous savons que nous ne retournerons pas comme nous sommes entrés dans ces 3 jours et qu'à l'issue de ces 3 jours, nous pourrons dire l'Éternel a été bon pour nous et qu'il nous a fait avancer vers un niveau supérieur. Que la gloire te revienne. Je bénis Dieu pour tous ceux qui nous suivent et que pendant que nous disons tous Amen, que Dieu soit béni pour ce premier jour au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où vous êtes? Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Dites-moi Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Que Dieu vous bénisse. Demain, donc, je vais poursuivre en parlant demain sur le sujet
conquérir les nouveaux espaces économiques. Demain, je serai très pratique. Aujourd'hui, j'ai été plus prophétique pour vous faire comprendre la pensée de Dieu. Mais demain, je serai très pratique et je crois que Dieu va nous emmener encore à un étage et à une dimension supérieure. Soyez bénis et Dakar à vous l'antenne. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Chanter ce chant de tout notre cœur. Nous le chanterons dans l'allégresse parce que c'est un séminaire d'édification, un séminaire où nous parlons des affaires. Nous allons entonner ce chant ensemble, chers frères et sœurs. Hallelujah. Merci Seigneur. Je reconnais. Oui Seigneur, nous reconnaissons que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Merci Père. Je Merci parce que ce soir, nous en avons appris, Seigneur, des principes. Nous en avons appris de ce qui concerne l'activation du transfert des richesses. Et nous savons que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Père. Nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur. Nous reconnaissons que tu peux transférer les richesses des nations. Tu peux transférer les richesses des nations dans la vie de quelqu'un. Tu peux transférer les richesses des nations dans la vie d'une église. Tu peux transférer les richesses des nations, Seigneur, dans la vie d'un peuple. Alors, ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Alors donc, nous aurons un court temps d'échange avec l'apôtre Bognan. Et au travers de ce petit échange que nous aurons, mesdames et messieurs, chers invités distingués, nous sommes toujours en multiplex avec Abidjan. Alors donc, nous allons écouter l'apôtre Bognan de suite. Et l'apôtre, est-ce que vous nous écoutez? L'apôtre, vous nous recevez? Ok. Voilà, donc nous sommes en multiplex, mesdames et messieurs, chers invités distingués, chers internautes. Nous sommes en multiplex avec Abidjan, l'apôtre en ligne. Alors donc, l'apôtre, si vous nous entendez, nous aimerions que vous puissiez revenir sur ce que vous aurez à dire demain pour permettre enfin aux internautes d'être fixés sur le thème qui sera développé demain. Je crois que tu dois faire la prière. Alors je disais, l'apôtre, si vous nous suivez, nous aimerions que vous puissiez revenir sur le thème qui va être développé demain pour permettre aux internautes d'être au rendez-vous demain. Et quel thème sera développé justement demain? Ah d'accord. Désolé, il y a un petit décalage entre les deux. Voilà, justement, il y a un léger décalage. Demain, merci beaucoup. Demain, je voudrais aborder le sujet conquérir les nouveaux espaces économiques. Conquérir les nouveaux espaces économiques. Et je crois que ça sera plus pratique que le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui est vraiment un message plutôt prophétique pour nous faire comprendre la pensée du thème général. De qu'est-ce que Dieu veut faire dans ces temps dans lesquels nous sommes de façon globale. Tout ce que Dieu fait commence déjà dans une perspective globale avant d'entrer dans une perspective personnelle. Donc, demain, je parlerai sur conquérir les nouveaux espaces économiques. On va parler de beaucoup d'innovations technologiques au service de l'économie des nations. Et comment est-ce que l'Église doit entrer. Je pense que ce séminaire en multiplex d'ailleurs est un bon exemple de comment est-ce que l'Église peut rester à Abidjan et à Dakar et ne pas être limitée par les obstacles, par les restrictions de voyage, par la situation sanitaire. Comment est-ce que nous devons être une Église qui contourne les obstacles à la prospérité et à la richesse pour conquérir les nouveaux espaces et les nouvelles opportunités que nous offre notre génération. Demain, nous allons parler en profondeur. Je vais très nombreux demain à inviter vos amis à partager également demain. Très bien par la grâce. Voilà. Que vous bénisse. Merci l'apôtre. Nous comprenons par là que demain, ça sera une session très pratique en termes d'enseignement. Aujourd'hui, c'était prophétique, mais demain, ça sera pratique. Donc, nous nous en félicitons de votre intervention, apôtre Bognan. Et comme vous l'avez si très bien dit, nous avons triomphé sur le facteur distance, sur les obstacles physiques. On en est arrivé à s'interconnecter et nous nous voyons et on s'écoute de façon audible. C'est extraordinaire. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui a été mis en œuvre pour la réalisation de cette première journée, de ce séminaire que nous qualifions de réussite extraordinaire pour la gloire de notre Dieu. Alors donc, l'apôtre, pour finir, nous voulons que vous puissiez clore ce moment par une prière en recommandant l'Église à la grâce du Seigneur, les internautes à la grâce du Seigneur, et aussi que Dieu puisse attirer en si grand nombre les hommes et les femmes pour la session de demain, le séminaire de demain. Donc, veuillez nous recommander à la grâce du Seigneur.
Merci. Nous prions le Seigneur de partout où nous sommes, depuis Abidjan, Oh Seigneur, Dakar, merci. et toutes les capitales. Oh Jésus. Abidjan, Dakar, partout à travers le Yes, monde. Lord. Où est-ce que vous avez suivi ce soir? Yes. Oh, tendre Père, nous prions. Merci pour cette première soirée. Merci pour cette première soirée. Nous te célébrons parce que tu nous as permis de commencer. La Bible dit que les projets d'un homme ou le cœur d'un homme formule des projets, mais c'est la main de Dieu qui donne des réponses favorables. Nous avons préparé ce rendez-vous, nous avons souhaité être là, mais c'est toi qui as permis que ce soir nous puissions nous retrouver et commencer ce séminaire. Ce séminaire est une grande bénédiction. Pour nous sommes connectés, mais pour tous ceux qui nous suivent et nous suivront plus tard à travers le monde. Seigneur, tu nous donnes une opportunité extraordinaire à travers les médias de toucher le plus grand nombre de monde et de personnes à travers le monde par la connexion Internet. Je prie donc que la soirée de demain soit une soirée où nous montons en nom, en présence, en participation, que ce soit à l'église, que ce soit sur les différentes plateformes connectées, que demain nous puissions être de plus en plus nombreux, Seigneur, pour que nous puissions nous lever dans cette génération comme une église conquérante qui reprend les espaces qui lui appartiennent et qui les donne pour la gloire de Dieu à l'avancement du royaume de Dieu pour la terre. Nous prions pour tous ceux qui ont été là ce soir, qu'une grâce et une onction particulière reste sur vous. Vous emmenez à la prospérité dans vos affaires, tous les défis que vous rencontrez, dans vos affaires, dans vos activités, dans vos sociétés, à vos postes de responsabilité respectifs. La main de Dieu fixe les défis pour vous et que vous sortez de ces 3 jours avec une solution spirituelle, miraculeuse, édifiante, intelligente pour que vous puissiez aller conquérir les nations pour Jésus. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu nous fais confiance. Je t'en supplie. Fais-nous confiance avec davantage de richesse, avec davantage de prospérité, avec davantage de prospérité matérielle et financière, pour que nous puissions emmener ces desseins sur la terre dans cet effort à se réaliser. Que la gloire te revienne. Seigneur, dispose l'atmosphère pour demain. Prépare les anges, prépare les terrains, prépare la journée. Que demain nous puissions être 2 fois, 10 fois, 5 fois plus bénis que nous avons été ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous rendons gloire au Seigneur pour toutes choses. Et nous nous donnons rendez-vous demain à la même heure. Une fois de plus, apôtre, nous réitérons nos remerciements pour votre disponibilité et pour votre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous demain à la même heure. Allez-y. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh, persévère. Et que sa parole demeure éternelle. Oui, car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais
toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien.